Donc bonjour à tous. Alors dans Destination Berlin aujourd'hui, comme d'habitude, je reçois Bernard Casoni. Bonjour Bernard. Bonjour. Et aujourd'hui, il n'y a pas Lolo, étant donné que Lolo est occupé aujourd'hui. C'est moi qui et Ah, Bernard qui vont d'accord. assurer le Destination Berlin d'aujourd'hui. Et bien sûr, Voilà. on va revenir sur le choc des huitièmes de finale, hein. C'est vrai que la France va attaquer un gros parcours et quel parcours ça va être si ça commence. Ce sera avec la Belgique. Alors, Bernard, qu'est-ce que vous pensez de cette affiche? Qu'est-ce que tu penses de cette affiche? Allô? Je crois qu'il y a un bug. Élimination directe, hein. Élimination directe, oui. C'est des matchs. Ouais. C'est bon, Tu c'est bon. m'entends? Ouais. Ça marche, t'entends. Ouais. C'est des matchs à élimination directe. Donc, à un moment donné, il n'y a pas trop de calcul à avoir, hein. C'est de prendre l'ascendant sur l'adversaire, c'est d'être efficace, c'est de faire le moins de fautes possible et d'être décisif, autant défensivement qu'offensivement. On a vu les deux matchs, les deux, trois matchs qu'il y a eu avant. Voilà, hein. Donc, et moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup de favoris, hein. Tout le monde est favori, hein. À part peut-être la Géorgie et même, on ne sait jamais, hein, mais bon, ça part de loin. Mais quand on a vu l'Autriche jouer, voilà, ou la Suisse, ça peut être intéressant, hein. Il y a des, Tout est ouvert. il y a des joueurs à surveiller dans cette équipe, tu penses, surtout? Dans l'équipe belge, hein, je parle. C'est sûr que celui qui joue à Manchester, De là, Bruyne. De Bruyne, c'est des joueurs de haut niveau. Il y a des joueurs de haut niveau. Tu laisses faire des joueurs de haut niveau, tu as une difficulté après, mais je pense que ça va être le collectif le plus important. Si tu veux t'en sortir dans une grande compétition, c'est le collectif. Dans les moments difficiles, ça, c'est soudé et ça va chercher le petit, et ça va chercher le plus. Voilà. Ah, mais Il on y a est. pas, on a vu contre l'Italie, une équipe contre l'Italie, c'était un collectif qui a été plus fort que l'Italie. Voilà, c'est pas que les individualités. Après, une individualité, elle va ressortir plus ou moins, mais c'est un collectif Avec la Suisse, qui le. ouais, hier, qui a été solide quand même. Ben ouais, ben ouais. Voilà, donc c'est un collectif. On sent que c'est tous ensemble qui défendent, qui attaquent. C'est Mais, ça qu'on doit sentir chez l'équipe de France. Si mais tu veux tu, avancer, quoi. mais tu penses qu'à comparer, il y a un meilleur collectif chez les Belges ou chez nous? Le collectif, après, vous savez, ça ne tient pas à grand-chose, un collectif. C'est pas question que des qualités de joueurs, hein. C'est ce que vont faire ensemble les joueurs le plus important. C'est ça. Après, on ne sait pas comment vit le groupe, on ne sait pas les affinités des uns des autres. Nous, on est loin de ça, hein. Mais bon, s'il n'y a pas cette union sacrée, tu n'avanceras pas. Maintenant, je pense que Deschamps, il peut amener cette union sacrée, il l'a amené déjà par le passé, et après, ça se jouera sur des individualités. Voilà, quand il y a Mbappé dans ton équipe, c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir, hein. Voilà, c'est sûr. Mais on le voit là, il va changer de tactique avec un 4-4-2 losange du coup. Qu'est-ce que tu Ouais, penses de mais le ce 4-4 de changement? Lausanne, 4-4 de Lausanne, c'est pas toujours évident à travailler. Il y a des avantages et des inconvénients comme dans tout système, hein. Voilà. 4-4 de losange, sur les basculements, sur le renversement de jeu, tu peux être en difficulté. Après, c'est qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand tu as le ballon, et qu'est-ce que tu veux faire quand tu n'as pas le ballon. Voilà. Mais on l'a souvent 4-4 de vu. losange, quand tu n'as pas le ballon, c'est plus difficile d'aller chercher, quoi. Mais moi, j'ai souvent remarqué que quand même Didier Deschamps, il trouvait la bonne formule avec ses joueurs à ce stade de la compétition quand même. Ben ouais, ben on espère que ce soir, il va trouver la bonne formule aussi. C'est pas évident de changer de formule, hein. Après, il y a des joueurs qui ont des habitudes dans leur club. Pas tout le monde est ouvert tactiquement, hein. Voilà. Maintenant, je pense qu'il a dû la travailler, il a dû l'affiner. Donc, puis il a dû mettre des joueurs qui savent la jouer aussi, quoi, qui l'ont compris. Tu penses que C'est ce que l'on souhaite. tu penses que la tactique, enfin ouais, il y a des joueurs qui devraient être titulaires, donc ce sera Thuram, Mbappé devant. En 10, ouais, une 19,5, ce sera Griezmann. Au milieu de terrain, Kanté, Rabiot et Tchouaméni. Défense, Koundé, Saliba, Upamecano, Et Hernandez au là, on milieu. dit en Et losange, mais tu seras en quatre trois tu trois ou en seras en quatre 4, cinq 1 quand tu perds le ballon. Voilà, on va même voir en 4-2-3-1 l'animation après, quand comment elle va se passer. même en Ben, bien 4-2. sûr, ben, bien sûr, c'est modifiable tout ça. Il y en a un qui monte, l'autre qui va décaler. Voilà, après, comment tu vas récupérer le ballon, dans quelle disposition tu vas le récupérer, quand tu vas le récupérer. Il y a toutes ces questions-là. Comment tu vas le récupérer, quoi. Voilà. Ben, c'est bien beau d'attaquer, mais après, il faut bien défendre aussi et anticiper les pertes de balles. Mais c'est toujours pareil, hein, vous savez, avec les mêmes joueurs, hein, des fois, tu peux tourner d'un système à l'autre, hein. Comme je vous dis, dans un système avec des avantages et des inconvénients. Voilà.
Et tu, Peut-être qu'il veut passer dans ce système-là pour densifier le milieu de terrain. Voilà, on va voir. alors je pense que tu vas me dire que non, mais est-ce que tu penses que la défaite de 2018 des Belges, ça va leur donner une envie de revanche? Mais Même si je sais que toi, 2018, il y a 6 ans. Il y en a, ils étaient même pas dans l'équipe. Qu'est-ce que tu parles de revanche? Ça, c'est pour les journalistes, tout ça. Ouais, C'est mais tout du quand même. blablabla. Oui, mais des fois, il y C'est a tout une du envie. blablabla. Il y a pas de revanche ou quoi que ce soit. Là, il y a une qualification à aller chercher, c'est tout. La revanche de quoi? Ouais, mais quand même, Et là, c'est- si demain il y avait un France-Argentine en Coupe du Monde, des gens eh ils ben, parleraient de revanche, ce serait normal quand même, mais non? revanche de quoi? C'est que tu as envie d'aller te qualifier, tu as envie de battre ton concurrent pour passer le tour suivant, hein. Il n'y a pas de revanche, hein. C'est un autre match, c'est un autre temps, c'est une autre équipe, d'autres joueurs. Donc, il y a, ça ne sert à rien de parler de revanche, c'est sortir de son match, là. Il vaut mieux être focalisé sur ce que tu dois faire pendant ton match que c'est pas un levier de motivation, la revanche. C'est ce que je veux dire. Ah, mais pour eux, pour eux, peut-être en face, oui. Pour les Belges, peut-être. Non. À ce niveau-là de la compétition, je ne pense pas que c'est pas un niveau de motivation. C'est pas un niveau de motivation. Le niveau de motivation, c'est de passer le tour. C'est d'être performant pour continuer dans la compétition. C'est ça le niveau de motivation. Et C'est pas dire, ah putain, il faut combattre, on a une revanche à prendre contre l'équipe de France. C'est bidon, ça. C'est pas ça qui va te faire avancer, c'est pas ça qui va te faire gagner un match, hein. ouais, ça ferait un peu merdeur, peut-être, non? Par Ouais. rapport à l'écru. Moi, je dis, tu as des arguments. Voilà, c'est un petit facteur, mais c'est pas ça qui va transcender les Belges. D'accord. Et Voilà. tu penses qu'il y a quand même un favori qui se dégage de ce match? Parce que pour moi, et là, ils font un peu jeu égal, les deux équipes, hein, à mon sens. Non, moi, je pense que la France est au-dessus. Je pense que la France est au-dessus. T'as pas été Moi, je les déçu vois du avancer. match? T'as pas été déçu du match Ouais, contre la Pologne? ouais, mais moi, je les vois avancer, les Français, dans la compétition. Je vais les voir avancer. Je pense qu'ils vont avancer, ils vont être meilleurs. J'espère, Que mais moi, que ça va monter je en pense qu'ils vont puissance? être. Ouais, je pense qu'ils vont être meilleurs, ouais. Mm. Si défaite il y a, je vais- on va rentrer dans les six ce que je pense, j'aime pas. Si défaite il Non, y a, est-ce que tu penses que ça va être chaud pour Deschamps? mais ça va être chaud pour tout le monde. Quand tu sors d'une compétition, il y a toujours des changements. C'est normal. C'est normal. Ouais, mais en sachant qu'il est là jusqu'en 2026. En sachant que Eh ben, moi, après, avec, je suis pas du tout un anti-Deschamps, hein, loin de eh là. ben, après, avec les avantages et inconvénients, il y a des contrats à respecter. Si la fédération elle veut respecter le contrat, ben, elle le paye, ou alors elle le garde. Voilà, c'est tout. Mais bon, on n'en est pas encore là. Là, on est dans des suppositions. Et imagine, il gagne le championnat d'Europe. On va dire quoi? Tous ceux qui vont dire, Mais ah putain, hein, est-ce c'est le qu'il roi avait du perdu? pétrole. Mais Eh c'est ben le roi alors, du comme pétrole il a si été s'il gagne. mais comme il a été jusqu'à maintenant. On fait déjà, on prend déjà des décisions, quoi, pas on envisage des décisions alors qu'il n'y a pas eu, on est en pleine compétition. Ah ouais, mais il faut envisager tout. Et ça va être quoi? Qui est éliminé là? Tu as le temps, hein, de changer d'entraîneur, tu as le temps de prendre des décisions, hein. Ouf, Même si je pense que non? même si je pense que s'il est éliminé, je pense pas qu'il y aura changement d'entraîneur. Je pense absolument pas. Eh ben, moi, je passe pas de la tête du président de la fédération, hein. Et donc, Voilà. s'il y a victoire, Mais moi, le pas. mais Deschamps, il se pose même pas cette question. Il se Ah, pose même pas cette question, pour moi, Deschamps. il est très confiant. Pour moi, il est très très Ben, confiant. bien sûr, ben, il faut qu'il soit conscient, ça se transmet à ses joueurs aussi, là, cette confiance. Bah, il apparaît pas abattu, puis en plus, il a dit quelque chose qui m'avait marqué. Il a dit non, non, enfin, je sais plus, il a pas dit on a bien joué, il a dit un truc du genre comme ça, genre ouais, non, je suis pas inquiet pour la suite de la compétition, tout Non, ça. Mais parce qu'ils ont pas marqué des buts, beaucoup de buts, mais ils se sont créés des occasions. Donc ça, c'est un point important. Après, mon des fois, comme je te dis, ça ne joue à pas grand-chose, une efficacité. Il suffit qu'un Mbappé ou un autre, paf, ça marque deux, trois buts, on va dire, ah putain, l'équipe de France, ça y est, elle a retrouvé son jeu. Voilà, c'est tout. Ça, c'est ça ju- joue à pas grand-chose, hein. c'est juste, Ça joue à pas grand-chose. c'est juste une question de temps que le collectif se mette en place, en fait, au final. Que le collectif se mette Et vraiment c'est en place dans la mais compétition. c'est- et c'est quoi le collectif en place? C'est question d'efficacité, c'est tout. Tu ne vas pas demander à Griezmann des choses, il sait faire. Mbappé, il sait faire aussi. Voilà, c'est à un moment donné, c'est trouver un peu plus de confiance, un peu plus de sérénité, un peu plus de justesse, un peu plus d'efficacité, c'est tout. Il faut aller le Donc, chercher, hein.
Donc, dans le Il 11 faut que aller je, chercher. dans le 11 que je t'ai cité, tu penses que Ouais. les 11, enfin, les 11 méritent d'être titulaires. Il n'y en a pas un que tu mettrais sur le banc, peut-être. Mais après, il y a combien? 25 joueurs. Après, il fait des choix, il fait les entraînements, suivant la compo d'équipe, Dédé fait ce qu'il ressent aussi, ce qui est le mieux, sur ce qu'il pense aussi, hein, voilà. Après, vous savez, ça se joue à pas grand-chose, hein, le choix, ça mérite pas. Ils sont tous là, il y en a, ils n'ont pas fait encore un match, et peut-être il y en a, ils n'en feront pas de match. Donc, vous savez, quand tu Allez, es dans une compétition, et au plus il y a de joueurs, au plus c'est difficile à gérer. et c'est pour ça qu'il en a Voilà. pris 25 d'ailleurs, et pas Eh ben 26. ouais, mais bah, parce qu'à un moment donné, ça sert à rien d'avoir trop de joueurs non plus, parce qu'après, il y a toujours des mécontents, il y a toujours des mecs qui tirent la gueule, il y a toujours des mecs qui disent pourquoi je joue pas, et ça crée toujours des problèmes. Voilà, Disons que ça a eu des avantages et des inconvénients, cet élargissement à 26 joueurs. bien sûr, bien sûr. Il faut les gérer, 26 joueurs. Hein. T'as des mecs qui sont là, qui feront pas une minute de jeu. Toi, toi, tu as été sélectionneur, je crois, non? Moi, j'étais sélectionneur de l'Arménie. C'était comment d'être cette expérience? Oh, ça a été une bonne expérience. Hein, voilà. Après, tu as des joueurs que, bon, ils jouent à l'étranger, tous ils jouent à l'étranger. Après, tu essaies de faire les meilleurs joueurs, d'un peu du cru et de l'étranger, les meilleurs de l'étranger. Après, voilà. Après, tu fais des mécontents aussi. Hein. Il y en a. Voilà. Après, il y a des lobbying aussi, parce qu'il faut faire jouer un tel, un tel, un tel. Et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Comme là, pourquoi il a pris celui-là, pourquoi il n'a pas pris l'autre. Voilà, c'est C'est, tout. c'est pas pareil, c'est absolument pas le même métier, sélectionneur et entraîneur d'un club. On est bien d'accord, Non, c'est un peu différent quand même. on le voit. Bon, Mm. t'as toujours pas trouvé ton anecdote à raconter? Non, 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 là, il n'y a rien qui me vient, non. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Mais bon, en tout Voilà. cas, pronostic pour ce match. Pronostic, Ouais. moi, je vois 2-0 pour la France. Moi, je vois 2-1 et je pense que c'est les Belges qui vont ouvrir le score, peut-être. Hop, je crois qu'il y a un... Offensivement, et je pense que ça va. Non, les Belges, ils réussissent bien. Et on va faire un autre 6 Victoria. Ce sera soit les Portugais, soit les Slovènes, mais je pense que on De n'est toute pas à façon, l'abri si tu vas aller au bout, faut battre tout le monde alors. Ah oui, mais ça va Que être ce un soit gros portugais parcours. ou slovène, hein, voilà. Hein. Même si c'est le portugais, c'est un championnat d'Europe, il y a de bonnes nations, hein, il y a de belles nations avec de beaux joueurs. Hein. Et on n'est pas à Voilà. l'abri de certaines surprises, hein, on le voit. Hein. Ben, bien sûr, c'est pour ça que c'est un championnat d'Europe très ouvert. Mm. Je crois que ça a rarement été aussi ouvert d'ailleurs, mais bon, on verra Ouais, ça. On verra ça demain soir. Bon, voilà. en tout cas, merci d'avoir pris de ton temps. Ok, Je te souhaite plusieurs bons matchs parce que je crois que ce soir, il y a Angleterre-Slovaquie, Espagne-Géorgie. ouais, Et c'est demain 18h le match France-Belgique? Oui, c'est ça, oui, c'est de ouais, 18h. 18 h, ouais. Ouais, Bah écoute, voilà. bon match et j'espère qu'on se reverra pour un France-Slovénie ou France-Portugal. J'espère aussi. Allez, ciao, ciao, bon Allez, dimanche. à bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao.